D'accord. Donc Trump fait face à des articles de mise en accusation et Trump risque de la prison, et ces deux choses se produisent en même temps. Et c'est une convergence massive qui pourrait tout changer. Vous avez des articles de mise en accusation déposés à la Chambre. Vous avez 7 chefs d'accusation distincts. D'accord, donc Trump fait face à des articles de mise en accusation et Trump risque de la prison. Et ces deux choses se produisent en même temps. Et c'est une convergence massive qui pourrait tout changer. Vous avez des articles de mise en accusation déposés à la Chambre. Vous avez 7 chefs d'accusation distincts. Vous avez des articles sur l'obstruction. Vous avez des articles sur l'usurpation du pouvoir du Congrès. Vous avez un article sur la tyrannie. La tyrannie. La Chambre accuse formellement Trump d'avoir tenté d'établir un régime tyrannique. Ce n'est pas un simple désaccord politique. Ce n'est pas seulement les démocrates qui sont partisans. C'est l'accusation institutionnelle formelle que Trump essaie d'être un tyran. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes. Vous ne pouvez plus vraiment faire confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte, et sans influence corporative. Si vous voulez devancer les gros titres, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons les nouvelles directement dans votre boîte mail tous les jours. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Retournons à la vidéo. Et en même temps, vous avez des juges fédéraux qui avertissent que la défiance de Trump envers les ordonnances des tribunaux pourrait entraîner un outrage criminel au tribunal. L'outrage criminel au tribunal signifie que Trump pourrait aller en prison. Des juges fédéraux rédigent des opinions qui expliquent la voie légale entre le fait que Trump ignore les ordonnances du tribunal et le fait qu'il risque la prison. Les juges disent que si Trump continue de défier les ordonnances du tribunal, les juges vont le déclarer en outrage criminel au tribunal. Les juges disent qu'ils ont les outils pour condamner Trump et l'emprisonner. Les juges détaillent exactement comment ils le feraient. Donc, vous avez le Congrès qui se dirige vers la mise en accusation. Vous avez des juges qui se préparent à déclarer Trump en outrage au tribunal. Vous avez les deux branches du gouvernement qui resserrent simultanément la pression sur Trump. Et ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas théorique. C'est réel. Les articles de mise en accusation sont déposés. Les juges ont déjà trouvé des motifs probables pour outrage au tribunal. La machine est en marche. La machine avance. Et le temps presse pour Trump pour changer de cap. Voici ce qui s'est passé. Le juge James Bosber a constaté que l'administration Trump avait violé son ordonnance concernant les expulsions. Bosber avait ordonné que les demandeurs d'asile ne soient pas expulsés. Bosber avait émis une injonction. Bosber avait été clair. N'expulsez pas ces gens. Mais l'administration de Trump l'a quand même fait. L'administration de Trump a expulsé les gens malgré tout. L'administration de Trump a violé l'ordonnance du tribunal. Et quand Bosber l'a découvert, Bosber a dit « D'accord, vous êtes en outrage au tribunal ». Bosber a trouvé des motifs probables pour déclarer l'administration en outrage criminel au tribunal. Bosber leur a donné un délai pour réparer cela ou faire face à des procédures pour outrage. C'est une vraie menace. C'est une vraie conséquence. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma. L'administration de Trump viole les ordonnances des tribunaux à tout va. L'administration de Trump défie les juges. L'administration de Trump traite les ordonnances des tribunaux comme des suggestions. L'administration de Trump ignore les décisions qui disent que Trump ne peut pas faire quelque chose. Et les juges en ont marre. Les juges avertissent que si cela continue, les juges vont utiliser leur pouvoir d'outrage au tribunal. Les juges vont déclarer les responsables de Trump en outrage au tribunal. Les juges vont imposer des amendes. Les juges vont ordonner l'emprisonnement. Les juges disent que ça suffit. Donc, vous avez cette tempête parfaite qui se prépare. Vous avez des articles de mise en accusation. Vous avez des juges qui préparent des accusations d'outrage au tribunal. Vous avez les deux branches du gouvernement qui agissent contre Trump simultanément. Vous avez la Chambre qui travaille à la destitution. Vous avez des juges qui travaillent à l'emprisonnement. Et Trump est pris au piège sans bonne option. Allons. C'est absolument énorme. C'est la fin de partie. C'est là que cela se dirige. Trump fait face à la destitution et à la prison en même temps. D'accord, laissez-moi d'abord vous expliquer les articles de mise en accusation parce que vous devez comprendre exactement ce que le Congrès accuse formellement Trump d'avoir fait. Le représentant Srithandar a introduit la résolution H-Res 353 le 28 avril 2025. H-Res 353 est une résolution de mise en accusation. Une résolution de mise en accusation est une proposition formelle pour mettre en accusation le président. Elle énonce les charges. Elle explique le fondement de la destitution. Elle fait valoir que le président a commis des crimes et délits graves.
Étage H, reste 353 à 7 articles distincts, 7 chefs d'accusation, 7 bases différentes pour la mise en accusation. Passons-les en revue. Le premier article est l'obstruction à la justice et la violation du devoir. L'article allègue que Trump a obstrué la justice. L'article allègue que Trump a violé son devoir envers la Constitution. Le devoir de Trump en tant que président est de soutenir la Constitution. Le devoir de Trump est d'obéir à la loi. Le devoir de Trump est de respecter la séparation des pouvoirs. Et l'article allègue que Trump a violé ses devoirs. Trump a obstrué la justice. Trump a violé ses responsabilités constitutionnelles. Le deuxième article est l'usurpation du pouvoir d'appropriation du Congrès. Le Congrès a le pouvoir de la bourse. Le Congrès décide comment l'argent est dépensé. Le Congrès décide de ce qui est financé, mais Trump aurait usurpé ce pouvoir. Trump aurait dépensé de l'argent que le Congrès n'avait pas affecté. Trump aurait contourné le Congrès et dépensé l'argent qu'il voulait dépenser. C'est une violation de la Constitution. C'est une violation de la séparation des pouvoirs. C'est Trump qui essaie de prendre le pouvoir qui appartient au Congrès. Le troisième article est l'abus des pouvoirs commerciaux et de guerre. La Constitution donne au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre. Le Congrès doit voter pour entrer en guerre. Le Congrès doit autoriser une action militaire. Mais Trump aurait ordonné des frappes militaires sans la permission du Congrès. Trump aurait utilisé le pouvoir militaire sans autorisation du Congrès. Trump aurait essayé de retirer le pouvoir de guerre au Congrès. C'est une violation de la Constitution. C'est un abus de pouvoir présidentiel. Le quatrième article est la violation des droits du premier amendement. Trump aurait violé le droit des gens à la liberté d'expression. Trump aurait persécuté des gens pour avoir exercé leur liberté d'expression. Trump aurait attaqué des juges pour avoir rendu des décisions défavorables. Trump aurait attaqué des procureurs pour avoir enquêté sur Trump. Trump aurait persécuté des gens pour avoir critiqué Trump. C'est une violation du premier amendement. C'est une violation des droits constitutionnels. Le cinquième article est la création d'un bureau illégal. Eh bien, il sera jugé dans une procédure supervisée par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis. Nous en parlons comme si c'était une conclusion inévitable et comme si c'était la prochaine étape évidente ici. C'est une occasion si rare dans l'histoire américaine que vous pourriez presque en parler comme sans précédent. Seuls 3 présidents ont jamais été mis en accusation dans l'histoire des États-Unis. Un au 19e siècle, un au 20e siècle et un maintenant au 21e siècle. À compter de ce soir, 3 présidents américains jamais mis en accusation, y compris le président Trump. Bonjour, je suis Chris et de MSNBC. Merci de regarder MSNBC sur YouTube. Si vous voulez rester à jour avec les vidéos que nous publions, vous pouvez cliquer sur s'abonner juste en dessous de moi ou cliquer sur cette liste pour voir beaucoup d'autres excellentes vidéos. Trump aurait créé des postes gouvernementaux que le Congrès n'avait pas autorisés. Trump aurait créé des bureaux qui violent la Constitution. Trump aurait nommé des gens à des postes qui n'existent pas. C'est une violation de la Constitution. C'est une usurpation du pouvoir du Congrès. Le 6e article est la corruption et les pots de vin. Trump se serait livré à la corruption. Trump aurait été corrompu. Trump aurait utilisé le pouvoir de sa fonction pour un gain personnel. Trump aurait accepté des pots de vin. C'est un crime grave. C'est exactement le genre de faute qui justifie une mise en accusation. Le 7e article est la tyrannie. La tyrannie signifie l'abus de pouvoir à des fins oppressives. La tyrannie signifie établir un système d'oppression. La tyrannie signifie utiliser le pouvoir du gouvernement pour dominer les gens. L'article allègue que la conduite de Trump montre une intention d'établir un régime tyrannique. L'article allègue que Trump essaie de renverser les freins et contrepoids de la Constitution. L'article allègue que Trump essaie de consolider le pouvoir dans la présidence. L'article allègue que Trump essaie de saper la démocratie. C'est la tyrannie. Et voici ce qui est important à propos de tous ces articles. Ce ne sont pas que des critiques politiques. Ce sont des accusations d'institutionnels formels. Ce sont des accusations portées par des membres du Congrès utilisant le processus constitutionnel de mise en accusation. Ils disent que Trump a commis des crimes et délits graves. Ils disent que Trump est inapte à gouverner. Ils disent que Trump restera une menace pour la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction. Ce sont des accusations graves. Ce sont le genre d'accusations qui justifient la destitution. Parlons maintenant du statut juridique de ces articles. H. Res 353 a été déposé en tant que résolution privilégiée. Une résolution privilégiée signifie que la personne qui la dépose peut forcer un vote en séance plénière. La personne n'a pas besoin de la permission de la direction. La personne n'a pas besoin que la commission du règlement la programme. La personne peut simplement exiger un vote. Et le 13 mai 2025, Tandar a déposé une notification disant qu'il présenterait H. Res 353 en tant que résolution privilégiée.
Cela a déclenché un compte à rebours. Cela a lancé le processus. Et à moins que la direction ne la bloque ou ne la retarde, un vote pourrait avoir lieu. Maintenant, passons à la question de l'outrage au tribunal parce que c'est tout aussi important. Le juge James Bosberg a émis une ordonnance. Bosberg a ordonné que les demandeurs d'asile ne soient pas expulsés. Bosberg a émis une injonction. Une injonction est une ordonnance du tribunal. Une injonction dit que vous devez faire ceci ou vous ne pouvez pas faire cela. Une injonction est contraignante. Une injonction a force de loi. Si vous violez une injonction, vous violez une ordonnance du tribunal. Vous défiez le juge. Vous enfreignez la loi. Mais l'administration de Trump a violé l'injonction. L'administration de Trump a expulsé des demandeurs d'asile malgré l'ordonnance de Bosberg. L'administration de Trump a violé l'ordonnance du tribunal. L'administration de Trump a défié le juge. Et quand Bosberg l'a découvert, Bosberg a examiné les faits et a conclu qu'il y avait des motifs probables pour déclarer le gouvernement en outrage criminel au tribunal. Les motifs probables signifient qu'il y a suffisamment de preuves pour croire qu'un crime s'est produit. Les motifs probables signifient que Bosberg avait des raisons de croire qu'un outrage au tribunal s'était produit. Les motifs probables signifient que des accusations d'outrage criminel au tribunal étaient justifiées. Et Bosberg a donné à l'administration Trump un délai. Bosberg a dit « Corrigez cette violation ou faites face à des procédures pour outrage ». Bosberg a dit « Mettez-vous en conformité avec mon ordonnance ou je vais vous déclarer en outrage au tribunal ». C'est une vraie menace. C'est une vraie conséquence. Ce n'est pas un avertissement vide. Bosberg a le pouvoir de déclarer des personnes en outrage au tribunal. Bosberg a le pouvoir d'imposer des sanctions. Bosberg a le pouvoir d'emprisonner des personnes pour outrage au tribunal. Maintenant, parlons du schéma plus large parce que ce n'est pas qu'un seul cas. L'administration de Trump viole les ordonnances des tribunaux un peu partout. L'administration de Trump défie les juges à plusieurs reprises. Une analyse du Washington Post a révélé que les responsables de Trump étaient accusés d'avoir ignoré environ un tiers des décisions judiciaires défavorables significatives. Un tiers. Cela signifie que Trump a perdu un procès et l'administration de Trump a ignoré la décision. L'administration de Trump n'a pas respecté la décision. L'administration de Trump a continué à faire ce que le tribunal lui avait dit de ne pas faire. Et l'administration de Trump fait cela de nombreuses façons. L'administration de Trump traîne à se conformer. L'administration de Trump retient des preuves. L'administration de Trump réémet des politiques bloquées sous de nouveaux noms. L'administration de Trump dit essentiellement que les juges n'ont pas de pouvoir sur nous. L'administration de Trump dit que nous n'avons pas à suivre les ordonnances des tribunaux. L'administration de Trump défie le pouvoir judiciaire et c'est un outrage au tribunal. C'est un manque de respect envers les tribunaux. C'est une violation de la séparation des pouvoirs. Maintenant, parlons de ce qui se passe si les juges décident d'imposer le respect par l'outrage au tribunal. Les juges ont deux types de pouvoir d'outrage. L'un est l'outrage civil. L'outrage civil signifie que le juge impose des amendes ou des sanctions conçues pour forcer la conformité. L'outrage civil signifie que le juge dit que si vous ne vous conformez pas à mon ordonnance, vous devez payer de l'argent chaque jour. L'outrage civil signifie des pénalités croissantes jusqu'à ce que la personne se conforme. L'outrage civil peut inclure l'emprisonnement. Prison jusqu'à ce que la personne se conforme. Donc, si l'administration de Trump ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal, les juges pourraient dire « D'accord, vous devez payer 10 000 $ par jour jusqu'à ce que vous vous conformiez. Vous devez payer 100 000 $ par jour. Vous devez payer $1 million par jour jusqu'à ce que vous vous conformiez. » C'est l'outrage civil. L'autre type est l'outrage criminel. L'outrage criminel signifie que le juge punit quelqu'un pour avoir violé l'ordonnance. L'outrage criminel signifie que la violation est un crime. L'outrage criminel signifie que la personne peut être condamnée à une amende ou emprisonnée à titre de punition. L'outrage criminel peut entraîner l'emprisonnement en tant que peine. L'outrage criminel signifie que la violation est traitée comme n'importe quel autre crime. Un juge peut déclarer quelqu'un en outrage criminel au tribunal et ordonner l'emprisonnement. Et les juges peuvent renvoyer l'outrage criminel au procureur. Un juge peut dire « D'accord, c'est un crime » et le renvoyer au ministère de la Justice pour des poursuites criminelles. Le ministère de la Justice peut poursuivre. Le ministère de la Justice peut porter des accusations. Quelqu'un peut passer en procès. Quelqu'un peut être reconnu coupable. Quelqu'un peut aller en prison. Maintenant, voici ce qui est important dans la situation de Trump. Trump est le président. Trump contrôle le ministère de la Justice. Donc, Trump ne peut pas poursuivre Trump. Trump contrôle les procureurs. Trump n'autorisera pas sa propre administration à être poursuivie pour outrage au tribunal. Mais l'outrage civil est différent. L'outrage civil ne nécessite pas de poursuite.
L'outrage civil est quelque chose que le juge peut imposer directement. Un juge peut déclarer quelqu'un en outrage civil et imposer des amendes ou l'emprisonnement sans passer par le ministère de la Justice. Un juge peut le faire directement depuis le banc. Et c'est ce que les juges menacent. Les juges disent, si vous continuez à violer mes ordonnances, je vais vous déclarer en outrage civil. Je vais imposer des amendes. Je vais imposer des pénalités croissantes. Finalement, je vais ordonner l'emprisonnement. Les juges disent, vous devez vous conformer à mes ordonnances ou faire face à la prison. C'est une vraie menace. C'est une vraie conséquence. Et Trump ne peut pas l'arrêter. Trump ne peut pas le contrôler. Trump ne peut pas utiliser le ministère de la Justice pour protéger les responsables des outrages parce que l'outrage n'est pas poursuivi par le ministère de la Justice. L'outrage est appliqué directement par le juge. D'accord, laissez-moi décomposer cela en 3 points principaux qui comptent concernant les articles de mise en accusation et la menace d'outrage au tribunal parce que c'est important pour comprendre la double pression à laquelle Trump est confronté. Premier point, et ceci est documenté dans les documents officiels de la Chambre. Le représentant Shri Tandar a introduit la résolution H-RES 353 le 28 avril 2025, qui contient cet article de mise en accusation contre Trump, y compris l'obstruction à la justice, l'usurpation des pouvoirs d'appropriation et de guerre du Congrès, la violation des droits du premier amendement, la création de bureaux illégaux, la corruption et les pots de vin et la tyrannie, alléguant que la conduite de Trump démontre une intention d'établir un régime tyrannique, et qu'il restera une menace pour la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction. Ce n'est pas une critique occasionnelle. C'est une inculpation institutionnelle formelle utilisant le pouvoir constitutionnel de mise en accusation. Deuxième point, et c'est tout aussi sérieux, le juge James Bosber a rendu une décision le 18 avril 2025 selon laquelle il y avait des motifs probables pour déclarer l'administration Trump en outrage criminel au tribunal pour avoir expulsé des demandeurs d'asile en défiance de son ordonnance antérieure. Et une analyse du Washington Post a révélé que les responsables de Trump étaient accusés d'avoir ignoré environ un tiers des décisions judiciaires défavorables significatives dans plus de 160 procès en retenant des preuves, en traînant à se conformer, ou en réémettant des politiques bloquées sous de nouveaux noms. Donc, vous avez des juges qui documentent la défiance. Vous avez des juges qui trouvent des motifs probants pour outrage. Vous avez un schéma de violation des ordonnances des tribunaux. Troisième point, et c'est la vraie menace. Les commentateurs juridiques expliquent que si l'administration Trump continue de défier les ordonnances des tribunaux, les juges peuvent imposer l'outrage civil, y compris des amendes croissantes et l'emprisonnement jusqu'à ce que la conformité soit atteinte ou renvoyer l'outrage criminel au procureur. Et ces pouvoirs d'outrage existent indépendamment du contrôle de Trump sur le ministère de la Justice parce que les juges peuvent appliquer l'outrage civil directement depuis le banc sans nécessité de poursuite. Donc, vous avez une voie légale de la défiance à la prison. Vous avez des juges qui tracent exactement comment ils imposeraient la conformité. Vous avez de vraies conséquences pour la violation des ordonnances des tribunaux. Maintenant, parlons de ce que la convergence de la mise en accusation et de l'outrage signifie pour Trump. Trump est confronté à la destitution par le Congrès. Trump est confronté à la prison par les juges. Trump est pressé de 2 directions différentes. Le Congrès veut destituer Trump. Les juges veulent emprisonner Trump. Et Trump manque de moyens pour échapper aux 2 menaces. Pensez au calendrier. Les articles de mise en accusation sont déposés. Tandar a déposé pour faire de H-RES 353 une résolution privilégiée. Cela signifie qu'un vote pourrait être forcé. Cela pourrait arriver bientôt. Cela pourrait arriver le mois prochain. Cela pourrait arriver à tout moment. Et une fois que la Chambre vote pour la mise en accusation, le procès au Sénat a lieu. Le Sénat vote. Et si suffisamment de républicains votent avec les démocrates, Trump est destitué. En même temps, les juges trouvent des motifs probables pour outrage. Les juges donnent à l'administration Trump des délais pour se conformer. Les juges menacent d'imposer des amendes et l'emprisonnement. Et si l'administration de Trump continue de violer les ordonnances, les juges vont donner suite. Les juges vont déclarer des personnes en outrage au tribunal. Les juges vont imposer des pénalités. Les juges vont ordonner l'emprisonnement. Donc Trump pourrait être confronté à la destitution et à la prison en même temps. Trump pourrait être destitué par le Sénat tandis que des responsables de Trump sont emprisonnés par des juges pour outrage. C'est un scénario. C'est une possibilité. C'est là que cela se dirige si Trump continue de pousser. Maintenant, voici ce qui est important concernant l'accusation de tyrannie dans les articles de mise en accusation. La tyrannie n'est pas qu'un concept abstrait. La tyrannie n'est pas seulement quelque chose dont on accuse quelqu'un dans la rhétorique politique. La tyrannie est un concept juridique spécifique. La tyrannie signifie l'abus de pouvoir à des fins oppressives. La tyrannie signifie violer la Constitution.
La tyrannie signifie essayer de consolider le pouvoir dans la présidence. La tyrannie signifie saper les freins et contrepoids. La tyrannie est exactement ce que les pères fondateurs craignaient. La tyrannie est exactement ce que la Constitution est conçue pour empêcher. Et la Chambre accuse formellement Trump de tyrannie. La Chambre utilise le terme constitutionnel. La Chambre dit que la conduite de Trump constitue la tyrannie. C'est une accusation grave. C'est le genre d'accusation qui justifie la destitution. C'est le genre d'accusation qui dit que Trump essaie d'être un dictateur. Pensez à ce que cela signifie. La Chambre dit que Trump essaie d'être un tyran. La Chambre dit que Trump essaie de consolider le pouvoir. La Chambre dit que Trump sape la Constitution. Et les juges disent que Trump défie les ordonnances des tribunaux. Les juges disent que Trump viole l'état de droit. Les juges disent que Trump est au-dessus des lois. Les juges et le Congrès arrivent à la même conclusion. Trump est une menace pour la démocratie constitutionnelle. Maintenant, parlons de la question de l'outrage plus spécifiquement parce que c'est là que Trump pourrait réellement aller en prison. L'outrage au tribunal est une affaire sérieuse. L'outrage signifie violer une ordonnance du tribunal. L'outrage signifie manquer de respect à l'autorité du tribunal. L'outrage signifie refuser de suivre la loi. Et les juges ont le pouvoir de faire respecter leurs ordonnances par l'outrage. Les juges peuvent punir l'outrage. Les juges peuvent déclarer des personnes en outrage. Les juges peuvent emprisonner des personnes pour outrage. Maintenant, Trump est le président. Trump contrôle le pouvoir exécutif. Trump contrôle les agences fédérales. Trump contrôle les responsables. Si ces responsables violent une ordonnance du tribunal, ces responsables outragent le tribunal. Ces responsables défient le juge. Ces responsables enfreignent la loi. Et les juges peuvent déclarer ces responsables en outrage au tribunal. Les juges peuvent condamner ces responsables. Les juges peuvent emprisonner ces responsables. Et voici ce qui est important. Trump ne peut pas l'arrêter. Trump contrôle le ministère de la Justice, mais Trump ne contrôle pas les juges. Trump ne peut pas licencier les juges. Trump ne peut pas ordonner aux juges de laisser les gens de Trump partir. Trump n'a aucun pouvoir sur les juges. Les juges ont une autorité indépendante. Les juges font respecter la loi. Et si les responsables de Trump violent les ordonnances des tribunaux, les juges vont les déclarer en outrage au tribunal. Trump ne peut pas l'empêcher. Pensez à cela. Pensez aux responsables de Trump emprisonnés pour outrage. Pensez aux responsables de l'administration Trump allant en prison parce qu'ils ont défié les ordonnances des tribunaux. Pensez à Trump devant regarder cela se produire alors que Trump est encore en fonction ou vient d'être destitué. Pensez au scandale. Pensez au chaos. Pensez à la crise constitutionnelle. Et voici ce que les juges avertissent. Si Trump continue de défier les ordonnances, si l'administration de Trump continue de violer les injonctions, les juges vont répondre par l'outrage. Les juges ne vont pas tolérer la défiance indéfiniment. Les juges ont des limites. Les juges ont de la patience. Mais finalement, les juges vont dire assez. Et puis les juges vont déclarer des personnes en outrage au tribunal. Les juges vont imposer des pénalités. Les juges vont ordonner l'emprisonnement. Le juge Bosber a déjà trouvé des motifs probables. Le juge Bosber a déjà averti l'administration Trump. Le juge Bosber leur a déjà donné un délai. Donc, le compte à rebours est en cours. Si l'administration de Trump ne se conforme pas, les procédures pour outrage ont lieu. Et les procédures pour outrage peuvent entraîner l'emprisonnement. Maintenant, parlons de ce qui se passe si plusieurs juges déclarent des personnes en outrage. Et si ce n'est pas qu'un seul cas? Et si c'est plusieurs cas? Et si des juges à travers le pays déclarent des responsables de Trump en outrage? Et si vous avez des juges à Washington déclarant des personnes en outrage, des juges à New York déclarant des personnes en outrage, des juges en Californie déclarant des personnes en outrage, plusieurs juges, plusieurs constatations d'outrage, plusieurs responsables en prison. C'est une crise constitutionnelle. C'est une rupture complète de la séparation des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif essayant de défier le pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire disant non. C'est le pouvoir judiciaire faisant respecter l'état de droit contre un président qui essaie d'être au-dessus des lois. C'est là que cela se dirige si Trump ne change pas de cap. Voici pourquoi cela compte pour tous ceux qui regardent cela en ce moment. L'état de droit dépend du fait que les gens suivent les ordonnances des tribunaux. L'état de droit dépend du fait que le pouvoir exécutif obéisse aux juges. L'état de droit dépend du fait que personne ne soit au-dessus des lois. Mais Trump défie les ordonnances des tribunaux. L'administration de Trump ignore les injonctions. Trump traite le système judiciaire comme s'il ne s'appliquait pas à Trump. Et les juges répondent. Les juges trouvent des motifs probables pour outrage. Les juges menacent l'emprisonnement. Les juges font respecter l'état de droit. Et le Congrès répond aussi. Le Congrès dépose des articles de mise en accusation. Le Congrès accuse Trump de tyrannie.
Le Congrès dit que Trump est une menace pour la Constitution. Le Congrès se dirige vers la destitution. Donc, les deux branches du gouvernement ripostent contre Trump. Les deux branches disent que Trump est allé trop loin. Les deux branches se préparent à agir et Trump est pris au milieu. Trump est confronté à la destitution par le Congrès. Trump est confronté à la prison par les juges. Trump n'a nulle part où aller. Trump ne peut pas combattre les deux branches en même temps. Trump ne peut pas survivre à la mise en accusation et aux accusations d'outrage simultanément. Trump est pressé. Trump manque de temps. Trump manque d'options. Donc, pour résumer, le représentant Srithandar a introduit la résolution H-Res 353 le 28 avril 2025 avec cet article de mise en accusation accusant Trump d'obstruction à la justice, d'usurpation des pouvoirs du Congrès, de violation des droits du premier amendement, de corruption et de pot de vin, et de tyrannie, arguait que la conduite de Trump montre une intention d'établir un régime tyrannique, et qu'il restera une menace pour la Constitution. H-Res 353 a été déposé en tant que résolution privilégiée, déclenchant un compte à rebours qui pourrait forcer un vote de la Chambre sur la mise en accusation. En même temps, le juge James Bosber a trouvé des motifs probables pour déclarer l'administration Trump en outrage criminel au tribunal pour avoir violé son ordonnance sur les demandeurs d'asile et leur a donné un délai pour se conformer. Une analyse du Washington Post a révélé que les responsables de Trump ont été accusés d'avoir ignoré environ un tiers des décisions judiciaires défavorables significatives. C'est la convergence. C'est le Congrès qui se dirige vers la destitution. Ce sont les juges qui menacent l'outrage. Ce sont les deux branches du gouvernement qui resserrent simultanément la pression sur Trump. C'est la fin de partie. C'est là que cela se dirige. Pensez à ce que cela signifierait si Trump était destitué par le Sénat tandis que des responsables de Trump sont emprisonnés par des juges pour outrage. Pensez au chaos. Pensez à la crise constitutionnelle. Pensez à un président destitué alors que l'administration est simultanément déclarée en outrage et confrontée à la prison. C'est sans précédent. C'est historique. C'est le genre de choses qui remodèlerait la politique américaine. Et voici ce qui est important. Cela pourrait réellement arriver. Les articles de mise en accusation sont déposés. L'outrage est menacé. Les deux sont réels. Les deux sont documentés. Les deux sont en mouvement. Et Trump ne peut arrêter aucun des deux. Trump ne peut pas contrôler le Congrès. Trump ne peut pas contrôler les juges. Trump est pris entre deux branches du gouvernement, les deux agissant contre Trump simultanément. Donc, ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est quelque chose qui pourrait arriver bientôt. La Chambre pourrait voter sur la mise en accusation le mois prochain. Les juges pourraient imposer l'outrage la semaine prochaine. L'un ou l'autre pourrait arriver. Les deux pourraient arriver ensemble. Et quand ils le feront, quand la mise en accusation arrivera et que l'outrage arrivera, c'est alors que vous verrez à quoi ressemble une vraie crise constitutionnelle. C'est alors que vous verrez le système riposter contre un président qui essaie d'être au-dessus des lois. C'est alors que vous verrez les deux branches du gouvernement faire respecter la Constitution contre un président qui essaie de la violer. Restez à l'écoute parce que le compte à rebours est en cours. Le vote de mise en accusation pourrait avoir lieu bientôt. Les procédures pour outrage pourraient avancer bientôt. Et quand les deux commenceront à se produire, quand les deux avanceront simultanément, Trump sera confronté à la crise constitutionnelle la plus grave depuis le Watergate. Trump va se battre pour sa survie contre le Congrès et les tribunaux. Trump sera confronté à la destitution et à la prison en même temps. Et c'est alors que vous verrez si la Constitution et l'État de droit peuvent réellement survivre. Un président essayant de les détruire. C'est le test ultime. C'est ce qui vient.